suis en fait partie avec une idée d'un pays extrêmement idéalisé. Donc la révolution cubaine qui a mis toutes les personnes sont égalitaires, ont des chances égales, notamment à travers l'éducation. Et d'un autre côté, cette idée que la population est aussi extrêmement contrôlée. Cette idée qui est toujours présente, qui est dans des sociétés, on va dire, socialistes ou communistes, il y a toujours cette différenciation entre le peuple et les gouvernants. En arrivant là-bas, je me suis rendu compte qu'aucune des deux idées est vraie. Ni une population complètement contrôlée, ni il n'y a pas d'égalité de chance totale. Entre les élites des pouvoirs qui exploitent les autres et qui sont riches, que j'ai trouvé à Cuba, je pense que ça ne soit pas le cas. Il y a eu une mise en question des valeurs de la révolution. Les gens ne croient plus à la révolution. J'ai pas rencontré quelqu'un qui me dise quelque chose de mauvais de la révolution. Par contre, ils admettent qu'il y a certains problèmes qui sont notamment le problème majeur pour les Cubains, c'est l'embargo des États-Unis et il y a un problème de transport. C'est les deux problèmes qu'ils admettent, mais ils mettront jamais en cause la révolution. Avec l'incitation des tourismes, vous voyez plus de tourisme et les gens, c'est un choc des cultures entre les tourismes, on va dire occidental, on va dire qui vient des pays capitalistes et les gens de Cuba. Il y a une nouvelle génération qui a à peu près notre âge, qui veut connaître le monde et qui a eu aussi qui à travers du tourisme commence à voir ce qu'il y a en dehors, qui voit qu'il y a des gens qui peuvent voyager, qui ont beaucoup d'argent, qui ne doivent pas tellement lutter pour avoir des choses. Pour eux, c'est le capitalisme. Et c'est eux qui vont avoir des choses à laquelle les Cubains ne peuvent pas aspirer, au moins des façons légales. On peut se balader partout, il n'y a pas des parties, il n'y a pas des bâtiments où on ne peut pas entrer ni rien, mais il limite le contact entre touristes et Cubains, ça c'est clair. Je pense qu'il y a la Cuba touristique et la Cuba des Cubains. Il n'y a pas de politique directe pour empêcher les voyages des touristes, mais il y a des politiques qui guident un peu les touristes. Les tours qui vont être proposés par les gouvernements, ils seront toujours dans des endroits, on va dire, plus favorables de manière politique, plus jolis pour les touristes, parce qu'évidemment, le but du gouvernement, c'est de faire venir des touristes. Le but, c'est clair que le Via Azul, il y a des Cubains qui peuvent monter. S'ils arrivent à payer, pas de souci, ils peuvent monter sur le bus et ils montent dans le bus. Mais pourquoi moi, en étant touriste, je ne peux pas prendre un bus Astro? Même ça, le point, c'est pas de... On pourrait payer plus pour le bus Astro, mais c'est tout simplement qu'on n'a pas le droit de le prendre. Le touriste est perçu de la part des Cubains comme souvent comme l'incarnation du capitalisme. Donc c'est une personne riche et souvent j'ai eu la sensation de les Cubains te voient dans la rue comme un billet de $. Qui se balade. Il y en a d'autres qui te voient plutôt comme un espoir, comme ce qui vient de dehors, qui peut t'aider à sortir. Justement c'est ça qui incite le plus aux Cubains de vouloir sortir. C'est surtout la jeunesse qui voit cette incarnation du capitalisme. D'un autre côté, les Cubains perçoivent les étrangers souvent comme une personne qui est libre, qui a une liberté de choix. J'ai vraiment perçu qu'il y a une solidarité impressionnante et que j'avais jamais vue autre part. Par la pression de l'État qui incite les gens à trouver des moyens différents et qui écarte la société, on va dire, et qui la met dans des situations difficiles. Et c'est comme ça que la solidarité est née, à partir de cette crise. Ils vivent tous des situations très difficiles, donc dans ces situations très difficiles, ils s'entraident. Je vous incite vraiment d'y aller et de découvrir par vous-même
la réalité à Cuba. Merci, je vous remercie.